من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام على من تبع الهدى ورحمة الله تعالى وبركاته. Suite, euh, suite à un sujet relaté par on a 156 au sujet des événements qui se déroulent dans le monde musulmano arabe, en Syrie, en Libye, etc. Saha, il a parlé, s'il s'agit du côté apologétique, bien entendu. Et donc, ayant parlé aussi de la cause de ces événements, citant l'ex-président Sarkozy, et donc les conclusions du bombardement du 19 mars, celui du 2011. Bien entendu, tout homme est responsable de ses actes. Par contre, essayons de donner nos opinions, nos avis en toute équité, du moyen que l'on peut. N'est-ce pas? Eh bien, l'attaque de l'OTAN contre la Libye, au temps de Sarkozy, d'une part, c'était le 19 mars. Et vous devriez donc, cependant, être à bon escient et parfait escient ce qu'est le 19 mars, durant le début des années 60. C'est le feu. D'autre part, le 19 mars, c'est aussi le fratricide qui eut lieu le 19 mars de l'an du 2008 à Gerdaya, en la pensée de la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, fil mawlid, alayhi salat wa salam. Fait le prologue de la guerre en Libye, c'était aussi durant la pensée de l'Mawlid, de la naissance du prophète, qu'Allah lui accorde prière et salut et paix. Pareil à celui donc du 19 mars, du 2008. C'était le Mawlid aussi, à Ardaya. Le fratricide qui eut lieu à Ardaya, c'était le Mawlid, sallallahu alayhi wa sallam. Et en Libye, c'était aussi le Mawlid. Et quand on parle du 2008, on a maintes fois expliqué la date de 1429 de l'Égypte et 28 date de Jésus-Christ. Par contre, quand on parle de la guerre de 100 ans, 1429, c'est la date de l'Égypte. Mais qui reste quand même, ce sont les nombres de 14 et 29, 1429, n'est-ce pas? Cette guerre de 100 ans avec Jeanne d'Arc. Et donc, cela veut dire le 8 mai 1429. À mon escient, à ma propre escient, vous devriez être au courant sur le déroulement des événements, ceux du 19 mai 1945. Le 8 mai, pas le 19 mai, mais le 8 mai. Non. Le 8 mai 1945. Les massacres de Stef, Galma et Khrata. 3. Stef, Galma, Khrata. Le 19 mars, c'est le 3e mois. Quand on entend dire que le jour du fratricide qui eut lieu à Ardaya en l'occasion de la fête de l'Mawlid Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le jour du 19.
Le fratricide a eu lieu à 45 km de la wilaya de Ardaya, 47e préfecture. Donc le jour du 19 km, c'est 45 km, n'est-ce pas? Bien entendu. 19,45. Le jour du 19, c'était mars, le mois de mars. 19 et à 45 km. Donc il y a le 19 et il y a le 45, n'est-ce pas? Kilomètres de la wilaya de Ardaya. 19,45. Et 19,45, c'est Steph Galma Khrata. 1, Steph. 2, Galma. 3, Khrata. Mois de mars, c'est le troisième mois. 3. Ce jour du 19 s'articule aussi avec la première guerre fratricide après l'indépendance de l'Algérie. C'était en 1985, c'est-à-dire un an après, il y a eu le bombardement de Tripoli, en Libye. La Libye a été bombardée en 1986, n'est-ce pas? Bien entendu. Et dans la date du 1985, premier fratricide après l'indépendance, je dirais, stipuler le nombre du 19, jour du mois de mars, et celui du nombre 8, et le nombre 5. 19, le 8 et le 5. Il y a le 19, des événements le 19, début de 61, il y a eu le 19, l'an de 2008, 19 mars, il y a le 19. Il y a aussi, 19 c'est le jour, il y a aussi le 8, le jour, 8. Donc nous avons 19 et nous avons 8. Et nous avons le 5, le cinquième mois, 8 mai, 19, 8 mai. 19, le 8 et le 5, 1985. Premier fratricide après l'indépendance du lieu à la préfecture 47 du nombre des wilayas de l'Algérie. N'est-ce pas? Bien entendu. Ça, c'est d'une part. Par ailleurs, la conclusion de 1985, nous prenons le 1 plus le 9, plus le 8 plus le 5. La conclusion est de 23, n'est-ce pas? Bien entendu. Et 1985 plus 23 années, c'était les événements du 19 mars 2008. En l'occasion de la naissance de notre prophète, de l'épilogue des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. N'est-ce pas? Et ceux qui font du tort, et ceux qui ont fait du tort au prophète, subiront tôt ou tard un châtiment douloureux. Et ceux qui se penchent vers des injustes auront en cumul et ils goûteront le châtiment, le supplice du châtiment le plus douloureux. À moins que le Seigneur, Allah, soit un menteur, chose qui demeure loin de mes pensées.
La conclusion du 19 mars de 1985, c'est 23. Et 1985 plus 23 années, c'était donc les événements du 19 mars 2008. 2008, il y a eu un attentat aussi à la région de Bouéla. Le bus, les Canadiens, etc. Donc, bombardement du 1986 contre la Libye, la conclusion est de 24. Nous avons le 1, le 9, plus le 8, plus le 6, égale 24. Et 24 plus 23, c'est donc 47, n'est-ce pas? Et on a parlé de la préfecture 47 de la wilaya du nombre des wilayas de l'Algérie, n'est-ce pas? Et bien entendu. Donc, vous savez, comme je l'ai maintes fois conseillé, je ne suis pas là pour le bon Dieu, mais le conseil, c'est une affection sincère. L'exhortation est une affection sincère. Et ceux qui sont pris par la bonne foi d'exhorter, de conseiller et d'avertir aussi de façon sincère, il a été promis que nous secourons nous secourons nos messagers et ceux qui ont cru, c'est-à-dire qui ne se penchent pas vers les injustes, je dirais, qui ne complotent pas, qui ne rusent pas, qui ne nous espionnent pas, toutes les formes des complots et des stratagèmes. Et ils sont connus. Ils sont connus. À moins que les voiles ne sont pas enlevés de leurs yeux. L'action, donc, qui doit être prise et menée pour l'établissement de l'ordre, je dirais, je citerai le 86e verset de la Sourate de Zukhruf, l'ornement. Il a été dit, le Seigneur Allah a dit, Bismillahirrahmanirrahim. Et ceux qui invoquent en dehors de lui, c'est-à-dire avec ses récents dogmes, canonisme, etc., canonique, etc., de la laïcité, etc., implanté et empêchant les croyants de pratiquer leur foi licitement, je dirais, et convenablement. Donc ils en ont des alliés, ils en ont des serviteurs qui empêchent et qui veulent et qui désirent que la voie soit fourvoyée, qu'elle soit dérivée et fourvoyante, et aberrante. Ces serviteurs qui soient grands ou petits, hein. Parce qu'ils n'ont pas considéré avec leurs actions fourvoyantes, donc sans devoir considérer les événements en Syrie et en Libye.
Il y a des grands et des petits aussi. Hein. Hafidhallahu kull mu'minin. Ne se sont-ils pas déplacés, ne serait-ce par les médias, pour voir ce qui est advenu à ceux qui ont vécu avant eux? Il y a des grands et des petits. Ils étaient plus forts. Vous savez, la Syrie, la ville de la Syrie, c'est la ville la plus ancienne. Mossoul, Cham, etc. Ce sont des villes les plus anciennes de toutes les villes. Ils étaient plus forts. Ils ont rempli la terre. Ils l'ont labourée. Plus qu'ils l'ont fait, c'est récent. Leurs émissaires, leurs envoyés, ceux qui étaient chargés et d'autre part éprouvés de devoir leur clarifier les choses et qui leur sont venus avec les probants arguments, les plus probants, je dirais. Ensuite, ce n'est pas le Seigneur, Allah, qui les a lésés ou qui les a fait du tort. Et ils étaient injustes envers eux-mêmes. Je poursuivrai ce verset, le 86e verset de la sourate de Zukhruf, l'ornement, parce que je dis que l'action doit être menée, l'action qui doit être menée pour l'établissement de l'ordre, en citant ce verset 86 de la sourate de Zukhruf, l'ornement, et ceux qui invoquent en dehors de lui, c'est-à-dire les dogmes de laïcité, leurs serviteurs, en train d'espionner, en train de, etc., ce qu'on fait, ce qu'on montre, ce qu'on dit, ce qu'on révèle, ce qu'on écrit, etc., et le devoir des responsables. Ils doivent faire leur action aussi. Chose qu'on ne doit pas nier. N'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, on est bête. Et on prend pour gondolerie les ministres, par exemple, du culte, des affaires religieuses, du président aussi. Parce que, vous savez, le Seigneur, entre guillemets, entre parenthèses, nous a été ordonné de devoir obéir à Allah, le prophète et le message. Le prophète, Allah, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qui détiennent le commandement dans les pays, les chefs des pays, n'est-ce pas? Et donc, il nous a été ordonné de voter, par exemple. Le Wali al-Amr, il a ordonné de voter. Mais il ne nous a pas ordonné de voter sur tel ou tel. On a le libre choix. Même si l'on prend une feuille, on la jette. Vide, telle qu'elle est, vierge, on la jette. Mais on fait le devoir. Si le Wali al-Amr nous ordonne de faire une statue ou aller pratiquer les formes de turpitude, etc., là on refuse. Point d'obéissance pour la désobéissance du Seigneur, n'est-ce pas? Mais il s'agit du vote, on peut y aller, on fait notre devoir. C'est par obéissance à Allah, dans le 59e verset de la sourate de Nisa. Et donc, on gondole aussi. Et le Wali al-Amr, il a fait son devoir. Quand on n'a pas envie de voter, on prend la feuille et on y va. On prend la feuille sur le Mektoub dans la poche et on jette la feuille. On n'est pas obligé de voter sur tel ou tel. Soyons raisonnables. Et le ministre du culte aussi. Pourquoi? Parce que
Bon, c'est pas raisonnable de gondoler de Risala. C'est une attaque à la religion, n'est-ce pas? Et donc, le ministre il a été donc piégé par l'envoi des imams en France le 8 octobre 2015, n'est-ce pas? C'est un piège qui lui a été tendu, donc, des hypocrites maintenant, en gondole. En gondole et. Et donc, le verset 86 de la Sourate de Zukhruf, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Et ceux qui invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession. Il n'y a aucun pouvoir d'intercession à l'exception de ceux qui sont ceux qui auront témoigné de la vérité, en pleine connaissance de cause. Ils le savent. On a parlé de la vérité. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sa pensée, la pensée de sa naissance, sallallahu alayhi wa sallam, l'an du 2013, mois de janvier, le jour du 24, extirpé, qui est insensé du livre, du Saint-Livre, et du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il nous a été recommandé, dans le 59e verset de la Sourate de les femmes, Nisa. Et la conclusion du 2013, c'est 33, dans la Sourate de le repentir, le désaveu, Tauba, il y a le mot de vérité, le verset 1 du mois janvier, Sourate de Rad, le tonnerre, il y a la vérité, le mot de vérité, et le 24, Sourate de la consultation Shura, il y a le terme de vérité. Et de base, le verset 49 de la Sourate de Sabah, dit, la vérité est venue, le mal ne peut rien commencer ni renouveler. Donc, le faux ne peut rien commencer ni renouveler. Donc, vous savez, la base de toute chose, l'essentiel de toute chose, c'est l'obéissance. Vous savez, nous avons une mosquée récemment, le mois d'avril, région de Tébessa, une mosquée incendiée en plein Jumu'ah, jour du 14, suivi de l'incendie des chalets dans la grande mosquée d'Alger, Mohammedia, le 29. Donc nous avons le 14 et le jour du 14, ensuite le 29. Vous savez, 1429, 1429. On a parlé de 1429, guerre de 100 ans avec Jeanne d'Arc, date de Jésus-Christ, et 1429 de l'Égypte, c'est donc 2008, 19 mars, etc., 2008, n'est-ce pas? Et quand on médite, il serait sage si l'on médite le verset 40 au cours de ces mosquées incendiées. Donc quand on médite le verset 40 de la Sourate de Al-Hajj, le pèlerinage, vous savez, la superficie elle a été de 100 mètres carrés. On a parlé de la guerre de 100. Le verset 40 de la Sourate de Al-Hajj, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient Allah est notre Seigneur. Ce n'est pas d'autres dogmes, etc. Si Allah ne poussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa cause, sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. عزيز بمعنى لا يغالب أمره, وعزيز بمعنى المنتقم. Donc, ce verset contient 149 lettres en langue arabe. Et 149 moins ce verset 40 égale 109. 109, quand on médite la Sourate de Tauba, le repentir, le désaveu, et la cause de l'incendie
le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'incendie de la mosquée de Dhirar, l'an 9 de date de l'Hégire, de retour de Tabouk, donc le verset 9, il a été dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, pardon, Afwan, cette surah ne contient pas le prologue de Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Elle a été descendue avec l'épée. Lequel est plus méritant? Est-ce celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé ses assises de sa construction sur le bord de la mosquée, d'une falaise croulante et qui croule avec lui dans le feu de l'enfer? Et Allah ne guide pas les gens injustes. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. Et donc le verset 30, le verset 109 aussi de la Sourate des Poètes, il a été dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est Allah qui ordonne de devoir obéir à ses émissaires, à ses envoyés. Il a été dit dans la Sourate des Poètes, Shu'ara, craignez donc Allah, ayez peur d'Allah et obéissez-moi. Parce que quand on parle de l'obéissance, le jour de l'incendie de la grande mosquée de Mohammedia, le 29 avril 2017, la conclusion est de 70. 29 plus 4, le mois d'avril, plus 20 plus 17 égale 70. Moins le verset 40 égale 30, n'est-ce pas? Et quand on médite le verset 30 de la Sourate de Al-Baqarah, la vache, Allah a dit, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, on parle de l'obéissance, cette conclusion de 30. Dans le verset 30 de la Sourate de Al-Baqarah, comme celle de Al-Hijr, il a été dit, Allah a dit, et lorsque ton Seigneur confia aux anges, je vais établir sur terre un vicaire, un khalifa. Les anges dirent, vas-tu désigner un qui mettra le désordre et qui répandra le sang, quand nous sommes à te sacrifier et à te glorifier? Il dit, en vérité, je sais ce que vous ne savez pas. Le verset 30 de la Sourate de l'Hijr, écoutez, Bismillahirrahmanirrahim. Alors les anges se prosternèrent tous ensemble devant ce vicaire qu'on doit obéir. La prosternation ne s'agit pas comme nous prosternons devant Allah par terre, le front sur terre. Non, il s'agit de l'obéissance. Il s'agit du salut et de l'obéissance. Cette conclusion du 29 avril 2017, conclusion 70, plus le verset 42 sera le pèlerinage que nous avons médité. Donc, 70 plus 40 égale 110. Et ces événements des incendies des mosquées le mois d'avril 2017, moins 110 mois, ça revient donc aux événements du 19 mars 2008, date de Jésus-Christ, et 1429, date de l'Hégire.